Et sur notre plateau, Monsieur Wagué, Habib, il nous vient de la pâtisserie du groupe Sam. Et aujourd'hui, je vous dis qu'on a du mal, amis téléspectateurs, à garder notre sérieux. Il nous a apporté le Saint-Nicolas, j'ai envie de dire les Saint-Nicolas sur le plateau. Et c'est pour le petit déjeuner. Monsieur Habib Wagué, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Alors, c'est particulier. Moi, je vais montrer ça aux téléspectateurs. Regardez, amis téléspectateurs. C'est particulier dans la mesure où ça rappelle un... Attendez, je mets le doigt comme ça et puis on voit mieux. Là, je peux redresser. On a l'impression d'avoir affaire à un bonhomme et même il a des yeux. Et ça, c'est quelque chose qui peut amuser les enfants parce que nous sommes en pleine rentrée scolaire. N'est-ce pas? Oui. Alors, monsieur Habib, de quoi avons-nous besoin pour la préparation de notre Saint-Nicolas? Pour le Saint-Nicolas, vous avez besoin, par exemple, de 2 ou 3 kilos de farine, 5 à 6 beurres, si vous voulez. Oui. Et ensuite, 75 grammes de levure boulanger. Oui. Et pratiquement 15 œufs. Waouh, ça prend beaucoup d'eau quand même. Hein? Oui, oui. Mais pour avoir ces bonhommes-là, comment on y arrive? Quand on finit de pétrir notre pâte, comment on fait pour avoir ces bonhommes-là? Moi, ça me plaît beaucoup. Bon, pour avoir ce bonhomme, c'est un travail qui est fait avec les doigts. Parce que vous savez, la farine, c'est comme aussi de l'argile. Oui. Donc, on peut avoir n'importe quelle formule avec ça. Ça dépend de la formule que vous voulez. Donc, vous pouvez le former à la formule que vous voulez. Ah, vous n'avez pas un récipient qui vous aide à découper? Non, non, on ne le découpe pas. C'est avec la main et les doigts qu'on fait le petit bonhomme. Ah, d'accord. Oui. Avec les doigts qu'on fait le petit bonhomme. Oui. Et les yeux, c'est avec quoi? Les yeux, c'est avec les raisins. Bon, écoutez, moi, je suis désolée. Je vais rendre mon petit bonhomme là handicapé. Je vais donc commencer par le pied. Bon appétit. Merci beaucoup. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de la crème, c'est pas non, il n'y a fourré, rien. C'est fait avec la pâte à brioche. Donc, elle est très délicieuse. Oui, rassurez-vous, amis téléspectateurs, je me suis lavé les mains. Hein? Ne vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains ainsi que Monsieur Habib Wagué. On tient à la propreté. Voilà. Comment vous trouvez ça? À votre avis, comment je trouve ça? Très bon. Aujourd'hui, c'est particulier, c'est-à-dire que c'est un peu croustillant au-dessus. Oui, c'est un peu croustillant parce Et puis, que on a mis de la dorure avec les œufs. Les œufs frais. Un peu croustillant au-dessus, mais l'intérieur, ça fond. Oui, l'intérieur, ça fond parce qu'il y a des œufs et le beurre qui font fondre ça. Et puis, c'est pas très sucré. C'est pas très sucré aussi. Pourquoi? C'est le choix? Oui, c'est le choix parce que consommer assez de sucre, c'est pas bon. Donc le sucre est un peu mesuré. Nous avons seulement besoin de 300 à 350 grammes de sucre pour ça. D'accord. Ouais. Et on peut faire accompagner notre Saint-Nicolas de quoi? On peut l'accompagner au thé chaud, au chocolat chaud, au lait chaud, ça dépend de... Ah, c'est comme tu veux. Oui, ouais, comme tu veux. Peu importe la boisson, qu'elle soit chaude ou glacée. Oui, boisson au choix. On peut conseiller ça les matins? Boisson au choix, même avec, comment dirais-je, la sucrerie. Avec la sucrerie Pourquoi aussi? pas, oui, bien sûr. D'accord. Et pour les anniversaires à 16 h, on peut? Parce que c'est un... Bon, je veux dire, ça sort de l'ordinaire, avoir des bonhommes comme ça. On peut conseiller ça pour des anniversaires? Oui, c'est très conseillé aussi pendant les anniversaires. Oui. D'accord. On peut prendre ça aussi avec de la crème. Je me permets de vous parler de crème glacée parce qu'en dehors de la pâtisserie, vous gérez aussi le glacier. Le glacier, oui. Voilà. Oui. Avec quel parfum de crème glacée on peut faire accompagner ça pour le goûter? Bon, ça dépend de vous. Si vous voulez, il y a même la vanille au chocolat. Oui. Si vous voulez aussi, nous avons aussi l'américaine qui va bien avec ça. Et pour confectionner notre Saint-Nicolas, nous avons besoin de combien de temps? Pour confectionner le Saint-Nicolas, bon, au pétrissage d'abord, vous avez besoin de 17 minutes au premier tour à la batteuse. Oui. Après les 17 minutes, maintenant vous mettez en deuxième vitesse, et 14 minutes. Ensuite, dès que la pâte décolle du pétin, du bapteuse, vous avez la pâte qui est confectée. Effectivement. Et vous pouvez le sortir maintenant, l'étaler sur la table et façonner de votre manière. Mais c'est mieux de penser aux professionnels comme vous parce que c'est pas évident qu'on réussisse parfaitement à la maison. Mais je pense aussi qu'il y a de bonnes cuisinières qui nous suivent. Elles peuvent reprendre cette recette pour les enfants. C'est la rentrée scolaire, donc on peut se permettre de reproduire cette recette. Il est important de dire que c'est à peu près le même coût qu'un pain au chocolat ou qu'un croissant.
Bon, c'est pas la même pâte que le pain au chocolat. Non, le prix. Le prix, oui, Oui. c'est le même prix. À peu près le même coût, donc les parents peuvent se le permettre. Oui, c'est un prix très abordable, oui, dont tout le monde peut avoir accès à ça. Exactement. C'est très abordable le prix. En tout cas, nous, on vous dit merci beaucoup pour le petit déjeuner de ce jour. On salue tous vos collègues au groupe SAM. Et puis, peut-être prochainement, on aura la possibilité d'avoir des crèmes glacées sur le plateau, nous dire un peu comment on arrive à obtenir ces parfums si délicieux. Oui, j'ai bien envie de vous faire la surprise, mais généralement, je me dis que... C'est le matin. Voilà, c'est le matin. Non, on peut se le permettre, hein. Nous, on peut se le permettre. Je vous le promets, c'est possible, oui. C'est possible pour la semaine prochaine, hein. Pourquoi pas. Merci beaucoup, monsieur Abibouagué, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on aura affaire à un de vos représentants pour servir tous nos invités sur ce plateau. Oui, tout à l'heure, elle est déjà prête. Elle est déjà prête. C'est qui aujourd'hui? C'est Ami Sanoussi. Ami Sanoussi, c'est une de vos stagiaires ou bien elle, c'est une de nos stagiaires professionnelle qui a été formée par le groupe SAM. Ça fait 4 ans déjà qu'elle travaille avec le groupe SAM. Ah non, elle n'est plus stagiaire, elle est pro maintenant. Oui, elle est pro, mais quand même on la considère toujours comme stagiaire parce qu'elle n'a pas encore atteint un certain niveau. Mais quand même aujourd'hui... Il faut combien de temps pour apprendre la pâtisserie? Bon, il faut au maximum 5 à 7 ans. Comme un médecin, 5 à 7 ans. C'est beaucoup. Il faut bien la maîtriser, oui. C'est beaucoup. Vous avez fait combien de temps pour maîtriser? Moi, j'ai fait au moins les 7 ans de formation. Mais au fur et à mesure, vous arrivez à perfectionner votre art. Voilà. Waouh. En tout cas, chapeau. Merci pour le petit déjeuner. Amis téléspectateurs, on va raccompagner notre invité qui nous a apporté le petit déjeuner avec cet élément qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. Si vous suivez la chaîne qui rassemble, vous savez que Star Karaoké est à sa première demi-finale. Qui a été le grand vainqueur? La réponse pour vous maintenant. De Sarah, de Roselyne, de Marie-Pierre, d'Élodie, selon vous, mérite d'aller en finale choisie par vous, juré? Avec toutes nos félicitations, Élodie. Élodie se retrouve, oh mon Dieu, Élodie se retrouve en finale. It's all right. You stand for joy at the sign of the victory. Oh, naji sondeka. Sio ya Mungu sambolera. Oh, watu mumbai. Watu wabaya sambolera. Tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous serons pour l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Elle nous a fait rêver vendredi dernier, Élodie. En tout cas, félicitations. Chapeau à l'équipe de production de Star Karaoké. Christelle Ménech s'apprête pour la deuxième demi-finale qui aura lieu vendredi prochain à 21h au studio B de la RTI et en direct sur la chaîne qui rassemble. Amis téléspectateurs, nous sommes en présence du professeur Paul Aoli. Il est pédiatre, membre du SINABEPSI. Il nous rejoint dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Et aujourd'hui, c'est la semaine d'intensification des activités de nutrition. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois qu'on vous voit sur ce plateau. Pareillement. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, activité de nutrition. Il faut qu'on donne quelques conseils. On part à l'école, les parents aussi arrivent à se nourrir. Commençons par nos bouts de chou puisque vous êtes pédiatre. Comment on peut définir la nutrition? Mais la nutrition, c'est le mot vient de nourrir et se nourrir. Vous voyez. Et souvent, je dis que manger, c'est soigner la santé. C'est soigner la santé? Oui.
Et prendre des médicaments, c'est traiter la maladie. Vous voyez? Et quand vous avez soigné la santé, le bébé, c'est la croissance, l'adulte, c'est l'activité, n'est-ce pas? Et tout le monde, la vie se poursuit. N'est-ce pas? Voilà. Et avec cette définition, on comprend un peu mieux ce que c'est. Sinon, quand on prend les médicaments, c'est pour traiter la maladie. Oui. Or, aujourd'hui, la vie, c'est gérer les rapports qu'il y a entre la santé et la maladie. Si tu sais le gérer, ta vie est stable. Si tu ne sais pas le gérer, ça pose des problèmes. Et quand on sait gérer notre santé, on arrive à tomber de moins en moins malade. Absolument, on est toujours en bonne absolument. santé. Et l'enfant ne évolue pas vers la malnutrition. Vous voyez? Très bien. Alors, pour les bébés, c'est vrai qu'on nous conseille le lait maternel, mais on ne reste pas bébé. Au fur et à mesure, on devient un petit bonhomme. Alors, au fur et à mesure que l'âge est avancé, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux mamans pour la nourriture de l'enfant qui a, par exemple, entre 10 mois, 12 mois? Déjà, à partir de 3 mois, bébé a 1 an. Oui, puisqu'il a déjà fait du temps dans le ventre de maman, c'est ça? 9 mois d'existence et 3 mois de naissance. Il a 1 an. Et donc, quand il rentre dans son 4e mois, il doit commencer à apprendre à manger. Très bien. Voilà. Et je vous ai même apporté un petit livre. Une revue? Ouais, on un peut petit voir. livre pour ça. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Diversification alimentaire de l'enfant de 4 mois à 3 ans et le sevrage. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le bébé, il est là pour apprendre. Et si on commence tôt, ça réussit. Alors, habituellement, on dit qu'il faut commencer à partir de 6 mois. Et j'ai dit au bébé, à 6 mois, si on te force, tu fais... Oui, ben, t'aimes pas. tu ne veux pas manger. Parce que manger, on ne force pas. C'est un plaisir, n'est-ce pas? Donc c'est à nous de guider le pas de l'enfant dès l'âge de 4 mois. Oui, oui. Donc là, on va lui apprendre à manger des légumes déjà? Oui, c'est la consistance qui compte. La consistance. Parce qu'il il boit bien le sirop. Oui. Voilà. Donc, ce ne soit pas épais, ce soit liquide, et ça lui permet de goûter. On fait une purée légère. Légère, mais oui, liquide. On lui donne, mais une seule fois, à midi. Ah, que les midis. Que le midi. Parce que le matin, il a le sein, il a le biberon et tout, et à midi. Avec ça, lui-même, il apprécie. Il apprécie, et s'il vide, c'est qu'il n'est pas rassasié. Ah, en fait, pour savoir si l'enfant est rassasié ou pas, Voilà. l'enfant ne doit pas aller dans le fond de l'assiette. Ah, si. S'il va juste dans le fond de l'assiette, c'est qu'il n'est pas il rassasié. n'est pas rassasié. Mais si vous en laissez un peu, il est rassasié. Il est rassasié. Parce que s'il n'est pas rassasié, une demi-heure après, il crie sur vous. Mais il y a des bébés qui sont tellement en forme, on se dit, est-ce qu'on ne va pas commencer le régime alimentaire maintenant? Et il y a des mamans qui en donnent juste un peu. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces mamans? Ben oui, parce qu'il faut leur dire, parce que s'il est costaud, c'est parce qu'il est au sein. Avec le sein, il grossit 50 grammes tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, il grossit 50 grammes tous les jours. jours. 1500, 1,5 kg tous les mois. Waouh. Voilà. Alors que si c'est le biberon, c'est 30 grammes tous les jours. Ok. Voilà. Il y a une nette différence. Voilà. Hein. Et alors, ainsi, il s'est introduit, tout doucement, il va arriver à manger autre chose que le lait dont il a l'habitude. Et tout doucement, quand il est bien rodé, il est content. Et l'aliment convient à l'enfant si ça lui donne du bon caca. Le bon caca, c'est quoi? C'est le caca liquide? Non, c'est pas liquide. Pardon, amis téléspectateurs, on parle enfant. Non. Quand c'est liquide, c'est diarrhée. Quand il y a trop d'eau, c'est pâteux. Oui. Mais équilibré, eau et sel. Ah, eau et sel. Donc, c'est pas... Faut pas que ça serre. C'est pas trop liquide. Non. C'est pas trop dur aussi pour des enfants qui ont des problèmes de constipation. C'est ça. Et c'est le bon juste milieu. Absolument. Et l'enfant ne force pas vraiment pour y aller. Non. Et il le fait calmement, tranquillement, sans difficulté. N'est-ce pas? Et pour ces enfants qui ont ces problèmes de constipation? Ben, écoute, moi, mes bébés, déjà, je leur donne du fer. Le fer en poudre permet régulièrement d'émettre des sels chocolat. Je donne des sels chocolat? Mais le fer, c'est chocolat.
Le fer, c'est la couleur du chocolat. Et à partir de ce moment-là, moment-là, vous pouvez passer les choses très facilement. Je vous assure qu'il faut parler aux mamans avec des images. D'accord. Et en ce moment-là, elles poussent des soupirs de conviction. On a compris. Elles ont compris. Quand l'Africain vous dit c'est que le message il est passé. Il est passé, il va bien l'appliquer. Très bien. Et alors, à partir de ce moment-là, s'il prend son fer, 10 jours de traitement, 10 jours d'arrêt, ben, ce bébé ne sera jamais malade. Il fait régulièrement ses selles, etc. Et je dis aux mamans, quand le bébé a 10 mois, c'est qu'il est dans la marmite. Oui. C'est qu'il est dans la marmite. Et il est même coco, comme on dit. Parce que quand vous mangez, vous regardez de haut en bas. Oui, il a envie de partager le repas il a envie, aussi. il veut mettre la main dedans et puis vous le chassez. Et ça, il n'est pas content. Un matin, il renverse votre plat. D'accord, là c'est pour les plus petits. Oui. On a nos petits camarades qui vont à l'école, qui ont repris le chemin de l'école depuis hier. C'est ça. Ils vont par exemple à l'âge de 4 ans à la maternelle, d'autres à 6 ans au CP1. Comment faut-il s'y prendre aussi pour leur alimentation? Ben, le matin, il faut qu'ils boivent quelque chose de très léger. Glacé ou chaud? Chaud. D'accord. Et prévoir le goûter à 10 heures. À la récréation? Oui. C'est vrai que les enfants, ils mangent tout le temps, hein? Comment? Ils sont là pour ça. C'est parce que l'estomac n'est pas très grand. Mais c'est pas très grand et ils sont là pour la croissance. Très bien. Pour la croissance. Parce que quand on a faim, on ne supplie les cours. Quand on a faim, on ne supplie les cours, on dort même. Vous voyez, donc, on baille. Voilà, etc. Mais pour d'autres, on pleure. On oui, crie. La maîtresse court dans tous les sens. Mais on n'arrive pas à comprendre. S'il vous plaît, on peut avoir le petit déjeuner du professeur Raoulis. Voilà, on a le Saint-Nicolas comme petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, et donc le goûter, à midi, il va manger. À 16 heures, il faut qu'il ait son goûter. Donc, attendez, ça fait quoi? Petit déjeuner, disons 7h30, au plus tard 8h. Oui. 10h, on a le goûter. Qu'est-ce qu'on peut donner comme goûter? Il y a des parents qui donnent des biscuits, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut donner à 10h? C'est encore tôt le matin. Ben oui, on peut donner des biscuits. Des biscuits, c'est pas trop sucré? Non, mais le sucre, ça tient la glycémie. Oui. Voilà. Et comme l'enfant s'appelle bouger, il transpire beaucoup. Oui. Il dépense de l'énergie. Il dépense de l'énergie. Or, le sucre fait partie de l'énergie. Le sucre fait partie de l'énergie, donc avec des biscuits, c'est bon. Oui. Et vous recevez là maintenant votre petit déjeuner du groupe SAM. Merci. C'est le Saint-Nicolas. Merci. Ah oui. Mais vous êtes dans le monde des enfants, donc on vous apporte un petit déjeuner qui nous rappelle nos écoliers qui sont sur le chemin de l'école. C'est ça. Donc, il faut prévoir le déjeuner, à la récréation en goûter. À midi, quel plat consistant on peut donner? Écoute, sauce graine? Ben oui, pourquoi pas. Mais bien sûr, quand le repas convient, mais le caca suit, sans problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Les sels chocolat? Ben oui. Voilà. Et pour des parents qui disent non, il faut faire attention, c'est gras, par exemple, la sauce graine, la sauce arachide, c'est gras, dites-nous. J'ai dit aux mamans, par exemple, quand le repas, l'aliment est convenable, ben l'enfant, il fait régulièrement ses caca, il se porte bien, il n'a pas mal au ventre, il n'a rien du tout. Vous voyez? Et ainsi, quand on dit que ce lait, pour le bébé, le lait, ce lait n'est pas bon, il n'y a pas de lait mauvais. L'essentiel, c'est que le lait qui donne caca, qui permet de faire caca, et qui donne du poids. Oui. Caca et croissance, et on est en vie. Et en parlant des sels, selon vous, quand on mange bien, on doit aller à quelle fréquence? Une seule fois. Une seule fois par jour? Mais oui, parce que si c'est 2 fois, vous ne vendez pas. Donc, une seule fois. On ne vend pas? Mais si tu veux faire beaucoup, tu veux vendre? On commercialise pas les sels, en fait. Mais oui. Une seule fois. Une seule fois par jour. Voilà. Donc, un enfant qui ne va pas à la selle une fois par jour, il faut s'en inquiéter? Il faut s'en inquiéter. Surtout si ça dure 2 ou 3 jours, c'est pas bien. Il va avoir des coliques. D'accord. Il va avoir des coliques. Il y a des parents qui trouvent que leur enfant est peut-être en surpoids. Il y a des enfants même qui sont un peu gênés. Ah, maman, ma camarade me dit que je suis grosse. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là déjà à 8 ans qui s'inquiètent de leur physique? Mais moi, je leur dis, vous l'inscrivez à la natation. Faire un peu de sport. Un peu de sport. Un peu de sport.
Il y a certains médecins qui disent qu'avec l'âge, on passe ce cap de rondeur et on reprend des formes. Normalement, c'est à partir de quel âge, si l'enfant ne s'est pas affiné, qu'il faut vraiment s'inquiéter? Mais ce qui est embêtant, c'est que si ce n'est pas fini, que la puberté arrive, mais ça augmente. La puberté, c'est les sécrétions d'hormones qui agissent au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau du sexe. Et c'est cette période-là que tout le monde grossit. C'est cette période-là que tout le monde grossit. Donc, vous voyez, et alors... donc, quand on est déjà gros petit? Ben oui, gros petit. Si d'ici là, ça ne s'est pas amélioré... Jusqu'à 8 ans, 9 ans? 9 ans. À partir de 10 ans, on est déjà pas bien, et ainsi de suite. Oui. Donc, pendant cette période-là, maintenant, on transpire beaucoup. Oui. Et pour ces parents qui ne s'y... Non, ils n'ont pas pris en charge rapidement l'alimentation de leur enfant. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ce matin? L'enfant est déjà grand, l'enfant a des difficultés par exemple pour consommer les légumes, on n'a pas appris à offrir ça à l'enfant. Comment on peut corriger cela? La première des choses, c'est qu'à partir de cet âge, à la maison, il faut qu'il soit utile. Il faut qu'il soit utile et moi je conseille qu'à partir de 7 ans, il faut qu'il lave les assiettes. Parce que s'il lave les assiettes, on lui dira jamais va apprendre tes leçons. Oui. Et ensuite, qu'il dresse son lit. Ces petites activités permettent véritablement de responsabiliser l'enfant. Absolument, de responsabiliser l'enfant et de l'enfant à son tour de se sentir à l'aise et l'organisme suit. L'organisme suit. À ce temps, ce n'est pas la peine de donner des médicaments pour maigrir. C'est mauvais. Très bien. C'est mauvais. Donc, chère maman, s'il vous plaît, pour vous qui donnez déjà des comprimés à votre enfant, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est plutôt l'alimentation qu'il faut revoir. Il faut surveiller parce que lui aussi, quand il entre à la table, mon vieux, c'est plus que... Mais vous savez qu'on a tous, je sais pas, en tout cas je parle pour moi, il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas, si ces personnes-là sont sincères, il y a des moments où on veut corriger notre alimentation, mais nous en tant qu'enfant on ne veut pas, on va se cacher, prendre un jus de fruits dans le frigo, ou bien prendre un petit morceau de viande dans la sauce. La plupart du temps, on aime bien les sucreries. Oui. On aime bien les sucreries. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut ralentir. Et je pense que les chers parents ont bien noté tous ces conseils. Et si vous avez envie d'avoir les conseils du professeur Paul Aouli, cet ouvrage est à votre disposition. On le retrouve un peu partout. Diversification alimentaire de l'enfant de 4 mois à 3 ans. Et comment sevrer l'enfant? Tous les secrets y sont. Et le professeur a mis cet ouvrage sur le marché depuis quand déjà? Ça peut être 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il est sur le marché. Alors, chère maman, n'hésitez pas. Beaucoup de mamans connaissent ça. Oui, n'hésitez pas à récupérer ce livret, ce recueil. Il y a beaucoup de secrets, on apprend beaucoup et il est important de corriger l'alimentation de nos bouts de chou, sur qui on compte pour bâtir notre pays, notre continent. Absolument, parce que, et c'est ça, pour qu'ils puissent bien bâtir notre pays, j'ai dit que l'avenir appartient aux mamans. C'est elles qui ont la clé de la réussite. Elles donnent la vie. Oui. Elles gèrent la vie. Elles sont éducatrices, mais elles accouchent des analphabètes. Mystère. Voilà. C'est elles qui peuvent rétablir ça. Exactement. Parce que quand l'enfant va à l'école, que c'est la maman qui le surveille pour ses devoirs, ça marche. C'est vrai. Il est heureux de montrer à sa maman qu'il suit, qu'il avance. Et la maman est heureuse de lui apporter les petits conseils qu'il faut pour que ça marche. Professeur Paul Aouli, on va se séparer, mais en ce moment, on parle de ce virus qui fait des ravages, pas encore en Côte d'Ivoire, mais des précautions sont prises pour ne pas qu'il y ait un cas en Côte d'Ivoire. Nous parlons du virus Ebola. Quelques conseils avant de nous dire au revoir. Il est bon d'entendre de la bouche d'un professeur agrégé en pédiatrie des conseils pour nos petits amis. Ce qui se passe, c'est que ce virus a débarqué ici brutalement. Ouais. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment il se comporte. Et à partir de ce moment-là, la rhumologie a pris la place
et beaucoup de conseils. On ne sait même plus à quel conseil se bouvoir. Vous voyez. Bon, on dit, il ne faut pas se saluer, s'embrasser. On ne fait plus les accolades. Ben oui. Et à partir de ce moment-là, ce sont des choses simples. Mais comme on l'avait ça dans l'habitude, c'est difficile. C'est difficile et même qu'on oublie. C'est vrai. Qu'on oublie. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il ne faut pas oublier et laisser tout doucement par ce biais, le virus va passer et puis on a gagné. Et on n'oublie pas de se laver les mains. Mais oui, se laver les mains, ça doit être véritablement une habitude. Parce que chez nous, on ne le fait pas. Or, maintenant, on dit de le faire. Et je crois que quand le féticheur te dit qu'il ne faut pas manger cette chose, ça rentre dans la culture et à partir de ce moment-là, on y veille. Très bien. Merci beaucoup, professeur Paul Aouli. Rappelons que vous êtes agrégé en pédiatrie. Avec vous, on a parlé de l'intensification des activités de nutrition. Merci d'être venu sur notre plateau. Et amis téléspectateurs, puisqu'on parle de l'Ebola, on a un élément pour vous qui traite de ce sujet, mais avant le zapping de la matinale. Les lunettes, c'est toujours votre accessoire préféré. Voilà, parce que j'aime regarder l'Afrique en couleur, parce que sinon on peut Et vous la voyez en couleur dans vous. Non, pour que je puisse vivre en Afrique, il faut que je mette un peu de couleur dessus, parce que l'Afrique, je te jure. C'est pas évident, mais vous êtes africain. Ravi de retrouver mes chroniqueurs. Comment tu vas, Nessie? Je vais très bien. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, les gens pensent que je ne suis pas normale. Normalement, je suis normale. Mais quand je suis à ce midi, mon côté normal se désactive. Je paie ma maison dedans, je nourris ma famille dedans, j'ai 2 enfants. Vraiment, ce travail, vraiment, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais voilà un travail que tout le monde pourra le faire pour être en l'aise. Voilà un vieux panneau qui n'a plus, lui, il ne doit plus être là. C'était une zone industrielle qui était prévue du côté droit, Bounoumé et Atoba, mais ça a été déclassé, ce n'est plus. Donc le panneau n'est pas d'actualité, mais il est toujours là. Et ça pourrait être... Enfin, voilà. Moi, je n'ai jamais fait attention aussi à ça. Ah oui, mais mais pour le touriste qui arrive, c'est tout ça, il voit, hein, c'est comme ça, il est orienté. Vous étiez... Et ça n'a pas changé, la façon de bouger, de danser. Ouais. C'est toujours l'idée du vent et tout. Exactement. Et je pense qu'on va comprendre un peu plus tard pourquoi est-ce que les gens tombent en transe lorsque vous chantez. C'est toujours l'idée du vent qui les... Non, c'est pas ça, c'est parce que je suis un artiste qui a beaucoup d'expérience. L'école est mieux, hein, mais vraiment, après un métier, c'est mieux d'être... Chez nous, les parents mangent très tôt le matin. Beaucoup de poissons. Donc, ok. Beaucoup de poissons. Les gros poissons de chez nous. Ça vient des fresques frais. Voilà. Qui sort de maison. Ça va? Non, ça c'était à la Cérédier. Vous n'avez pas remarqué la coiffure? On a bien remarqué. Ah, mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On était concentrés. Non, ça là, ça pour dire 4-1 là. Ça là, on a besoin de dire ça aux gens. C'est le moment où il faut bien pleurer la mec là, mais il n'a pas pleuré. Y aller, c'est la fatigue. C'est la galère, tout ce qui est... Quelqu'un qui est fatigué, quoi, qui n'a pas de chance. Ah, tu vois. Donc je me suis dit, bon, puisque moi, j'arrive toujours, je viens d'Afrique avec toutes mes galères, je viens pour prospérer et ici encore, je rencontre tout ça. Donc moi-même, je suis d'accord que je suis ça. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Oh Betty, vas-y. Ton pain là, il n'y a pas plus croustillant que ça. Parce qu'on veut beaucoup. Attendez 2 minutes.
Je reviens avec du pain bien chaud. Ils s'en vont. Mais voici le pain bien chaud. Mon ami, on dit quoi? Pardon, il n'y a pas un coin où on peut se soulager rapidement? Si, il y a un WC public juste à côté. Clemson, on dit quoi, ça va? Ah, Clemson, c'est bien. Toi, au moins, tu respectes les règles d'hygiène. Avec cette menace d'Ebola, il ne faut pas se laisser faire. Ah, merci. Hein. Tu me donnes un plat de spa et un pain. Mon ami, donne-moi une fourchette, je vais manger et partir. Ah, boss, avant de venir ici, tu as serré des mains. Tu as touché des portes et des portières. Tu viens à peine de sortir des toilettes déjà utilisées par d'autres personnes. Ce petit geste de lavage des mains, c'est juste pour tuer les microbes. Ah, chef, il n'a pas tort. Hein. Si tu refuses de laver tes mains, c'est comme si tu portais un gant de microbes. C'est pour empêcher le virus Ebola. Ebola, Ebola. On ne peut plus manger tranquille. Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Le respect des règles d'hygiène reste l'un des meilleurs moyens préventifs. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et la RTI vous encouragent à adopter et à mettre en pratique les mesures d'hygiène recommandées. Évitez de serrer les mains ou de faire des accolades pour limiter la transmission des bactéries d'homme à homme. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Lavez bien les aliments avant de les cuisiner. Parlez des mesures préventives de l'Ebola à vos proches. En présence d'un cas suspect d'infection, ne touchez ni la personne infectée, ni ses vêtements, objets et sécrétions. Vomissures, salive, urine, sueur, sperme, sang, excréments. Répandre l'eau de javel sur toute vomissure ou celle des personnes suspectées d'être infectées. Évitons de manipuler les morts. Appelez gratuitement le 143 en cas de préoccupation. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, battons la lutte au virus Ebola. Parce que vivre, c'est partager.